La fin de semaine de la Confédération au stade municipal aura été très occupée. On a eu bien sûr le match hommage à Gary Carter, mais tout d'abord la partie des célébrités pour la maladie de Lou Gehrig. Et évidemment, MaximumSport.tv était sur place. C'était journée de retrouvailles et de fête au stade municipal. En effet, la seconde édition du match des célébrités afin de recueillir les dons et combattre la maladie de Lou Gehrig présentée à Québec s'est tenue devant une foule d'un peu plus de 900 personnes. Effectuant un retour dans la capitale, l'ex-expo Warren Cromartie se rappelait de bons vieux souvenirs. De plus, il fallait s'informer des projets ramenant une équipe de baseball majeure à Montréal. It was wonderful, like now. Many exciting, big fans, good fans, many pretty women. So I met my wife here. She used to work here at the Stade. So it's very wonderful to be back. I'm trying to get baseball back in Montreal. I have a journey to do, so I have a lot of fan support, and I want to do the same thing like Quebec City is do for the hockey. I'm very happy for Quebec City, to get the hockey here. They need hockey here in Quebec, So I'm a big fan. I hope that happens. So we need baseball back in Montreal. There's Expo de Montréal. On se le souhaite bien que le travail reste énorme. Pour sa part, un qui revenait au stade aimait bien son expérience, mais surtout la cause qu'elle défend. Ah, c'est le fun, c'est la magie là, de baseball et de tous les sports, rencontrer du monde là, qui est remarqué, soit le hockey ou le baseball, qui après la carrière sont capables de prendre un peu de temps pour donner un peu à ceux qui ont besoin, comme la maladie de Lou Gehrig. Là, je pense que c'est pour une cause très importante. C'est qu'on s'amuse à la montagne et on rapporte un peu à ceux qui ont besoin. Une soirée comme celle-ci permet de recenser histoires et anecdotes. Et les histoires que ces hommes-là racontent, parler à Claude Raymond, qui est à mon avis probablement la plus belle légende du baseball québécois. Donc, non, je sais pas. C'est de raconter des histoires, de vivre des moments plaisants avec des hommes comme ça. Steve Rogers, qui est quelqu'un d'extrêmement respecté également dans le monde du baseball. Habitué à parler baseball pendant d'incalculables heures, il y en a deux qui profitaient amplement de l'événement. C'est super le fun. L'année passée, on a eu beaucoup de plaisir avec Pedro, Moïse et compagnie. Puis cette année, bien, écoute, le Warren Cromartie, c'est tout un personnage. Claude Raymond, c'est l'histoire du baseball, autant comme commentateur que comme joueur. Puis Steve Rogers, c'est très plaisant. Puis il y a beaucoup de gens qu'on n'avait pas vu l'année passée aussi. Fait que très, très plaisant. Puis les gens sont aussi sympathiques dans l'abri qu'ils en ont l'air sur le terrain. Les joueurs sont proches des partisans, puis ça, c'est le fun autant avant qu'après le match. C'est super agréable pour tout le monde. C'est une belle activité, une belle réponse des gens également. Puis Dame Nature nous donne un beau coup de pouce parce qu'il fait encore très beau ce soir. C'est le fun de côtoyer tous ces gens-là. C'est un plaisir. Puis on a une soirée qui est magnifique. On ne pourrait pas avoir mieux que ça. Donc, c'est pour une bonne cause, entouré de gens vraiment sympathiques. Fait qu'on s'amuse. De plus, pour l'organisation des capitales, préparer cette soirée en vaut la peine. De plus en plus, on peut faire des soirées comme ça. L'infrastructure, le stade, c'est magnifique pour accueillir des gens avant le match avec la terrasse. Tout. Donc, c'est pour nous d'aider cette cause-là. On a tout ce qu'il faut là, pour le faire ici. C'est un match de plus pour nous. Je veux dire, on a 50, on va en avoir 50 à domicile. Là, c'est un de plus. Donc, on est avec le staff, tout ça, c'est quelque chose qui s'organise bien pour nous. Il aura été assurément le plus populaire dans l'histoire des expos. Décédé en février dernier, il était logique pour les capitales de lui rendre hommage. D'autant plus qu'il a joué à Québec une saison, il a marqué les gens de Québec, en tout cas les plus vieux qui se souviennent de l'avoir vu jouer, mais également les plus jeunes qui l'ont vu jouer avec les expos ensuite. Puis il a marqué le baseball à Québec et dans la province de Québec, donc on ne peut pas passer à côté. Je suis un peu fâché que j'avais pas mis le numéro 8 encore là. Non, on a Guillaume Leduc, je pense qu'il l'a, le numéro 8. On l'a sur le coin de l'épaule, par exemple. Quand tu rends hommage à un gars comme ça, c'est tout le temps le fun. Là. Les commentaires sur celui surnommé le Kid restent bien positifs.
On aime ça parler aux gens, savoir quel genre de receveur c'était. Puis les commentaires que j'ai, c'est que c'était un très bon receveur, même un bon frappeur. Mais surtout que tout le monde dit que c'était un bon Jack, comme on peut dire. C'était une bonne personne. Fait que c'est sûr que c'est plate de voir un gars comme ça nous quitter si tôt. Un receveur incroyable, très bon frappeur, un leader, un gars qui était capable de contrôler un staff comme... C'était un des meilleurs de l'histoire pour contrôler un staff. Moi, j'ai grandi à le regarder jouer avec les Expos. C'était mon idole quand j'étais tout petit. Je voulais tellement l'amener comme lui. La façon qu'il était intense, tout dans ses games. C'est vraiment... Moi, je voyais ça comme un gagnant, un winner. Puis j'essaie d'être pas comme lui, là, mais j'essaie d'avoir la même drive que lui pour jouer, moi aussi, avec les Capitals. C'était un joueur spectaculaire. Puis avec lui, c'était toujours un peu différent. Il était très exubérant. Et puis il était surtout performant lorsque le jeu en valait la chandelle. Alors c'est pour ça qu'on a toujours retenu de lui. On a dit que Gary Carter n'a jamais joué un mauvais match lorsqu'il était à la télévision. Est-ce qu'à un moment donné, on lui a reproché d'être un peu trop gros pour la joute de baseball? Est-ce que c'était le cas? Bien, je pense qu'au sein d'une équipe, le genre de joueur de Gary Carter, le genre de joueur que Gary Carter était, peut à un moment donné susciter un peu de jalousie. Mais non, moi, je pense qu'il était pas trop gros, il était ainsi fait. Et puis moi, je dirais que le baseball d'aujourd'hui n'a plus assez de Gary Carter. L'impact de Carter au chapitre du développement et le nombre d'inscriptions au sport du baseball demeurait considérable. On s'identifiait beaucoup à ces joueurs-là et puis c'est sûr que le kid il a influencé beaucoup de kids. Et puis, non, écoute, là, c'est un modèle à suivre, puis j'aurais aimé ça avoir le tiers ou le quart de sa carrière. La popularité du numéro 8 était telle que l'on pouvait la comparer à celle du numéro 10 chez le Canadien. Oh, il était très populaire. Surtout à cette époque-là, les Expos sont devenus très populaires au début des années 80. Moi, je pense qu'on exagère un peu lorsqu'on dit qu'il était aussi populaire que Lafleur, mais il était très populaire. Et puis, d'ailleurs, son départ des Expos... Ça a créé, moi j'appelle ça créer une brèche là, dans l'enthousiasme parce que, écoutez, vous remplacez pas Gary Carter par Mike Fitzgerald, on s'entend là-dessus. Là. Si les performances sur le terrain ont un peu réinventé le travail de receveur, ce métier comporte plusieurs difficultés. Je pense que c'est le rôle le plus important, bien plus que le lanceur. Non, mais c'est vrai que c'est exigeant. Puis, je veux dire, juste parce que on joue une petite... C'est comme une partie à l'intérieur de la game avec le lanceur. On essaie de déjouer les frappeurs. C'est pas pour rien qu'on appelle la batterie. Je veux dire, on veut déjouer les frappeurs de bord. Puis aussi physiquement, à force de jouer tous les jours, ça devient fatigant aussi. Fait que c'est une position qui est vraiment dure. Puis quand on voit des receveurs qui font des longues carrières, c'est impressionnant. Un hommage vraiment mérité à un athlète représentant son sport dignement.